Salut à tous. Ouais, je suis de retour. On va dire ça comme ça. J'ai remis les doigts dedans. Merde. Bon, je fais une petite vidéo là. Je vous envoie une petite vidéo sur un truc de misère. J'en ai chié. Pourtant, j'en avais déjà un, mais là, j'en ai un rechié. Donc voilà. C'est le fameux kit GT Power Bluetooth pour l'éclairage de la remorque aussi avec, en connexion Bluetooth et pas connexion infra. Kit à 60-70 euros, voilà, c'est pas très cher, ça va bien. Toutes les LED sont déjà pré-câblées, c'est pas mal. C'est pas mal. Que dire? Que dire? Que dire? Oubliez pas de charger votre batterie bien, de prendre une bonne batterie parce que moi j'ai déconné, c'est une vieille batterie, je l'avais pas bien chargée, j'en ai chié pendant une journée et ça vous fait toutes les lumières qui flashent dans tous les sens pour en fait vous dire que votre batterie est pas bien chargée. Donc voilà, et vous n'arriverez à rien à faire. Donc pensez à bien charger votre batterie. Euh, Quelques petits trucs. Alors le buzzer qui vous envoie avec, qui sert pas à grand chose, branché sur l'auxiliaire 2. Ouais, ça vous gueule dans les oreilles quand vous le paramétrez. Après, voilà, c'est peut-être bien pour savoir si ce que vous faites. Bon, ça va plus gueuler dans les oreilles que d'autres choses. Le petit inter 7 switch euh, qui est bien, de toute façon qui est bien, oui. 7 switch à brancher sur la carte mère, carte principale, pour la paramétrer suivant ce que vous voulez faire, mettre plus d'intensité dans la lumière, vous pouvez. Si vous mettez plus de LED sur les sorties, vous pouvez faire augmenter l'intensité. Attention à pas trop monter parce que sinon ça risque de griller. Moi j'ai monté l'intensité sur deux LED blanches à l'avant pour faire une qui fait les phares et l'autre qui fait les pleins phares. Ça les fait chauffer donc ça tient un peu moins longtemps, à voir ce que ça tiendra. Ce petit inter sert aussi à faire l'appareillage Bluetooth entre les deux. Alors pas besoin de mettre les deux parce que normalement vous en avez deux par kit. Il suffit d'en mettre, vous branchez celui-là sur la le receveur de la remorque, vous mettez l'attention sur la carte principale, vous mettez l'attention sur la carte secondaire de la remorque, vous appuyez une seconde, 2 secondes sur le bouton, ça va biper, ça va clignoter, se mettre en appairage, et après les deux lumières, quand elles seront fixes, les deux, c'est qu'elles se sont trouvées et c'est bon. C'est assez simple, normalement, ça va bien. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a? On commence avec le petit module là carré, le plus petit qu'il y a. Vous avez une entrée cerveau direction qui est là. Et ensuite vous avez une entrée pour le SC du moteur. Voilà, vous avez les deux fiches à rentrer là-dessus. Et vous avez quatre sorties qui sont marquées Channel 1 à Channel 4. Alors, je vais peut-être me tromper, mais normalement, Channel 1, c'est la direction. Channel 2, c'est l'ESC, c'est avancé-recul. Ça dépend après, vous branchez comme vous voulez sur votre récepteur, dépendant de comment vous avez prévu vos sorties sur le récepteur par rapport à votre radio. Le canal 3, alors à bien savoir, le canal 3, Channel 3, c'est le canal qui sert à faire la commande des warnings. Commande des warnings, attention, il faut faire. C'est où vous branchez sur le canal 3 de votre récepteur, qui est le canal 3 sur les Joy. Et normalement, c'est celui-là, et vous le baissez à fond et ça va s'allumer. Je trouve ça un peu pas terrible, je vous expliquerai après ce que j'ai fait. Le canal 4, c'est pour la commande des phares. Donc vous avez à tour de rôle. C'est pas j'éteins et j'allume tous les phares ou je choisis ce que je veux. Pas bien le choix. C'est assez simple, c'est pas très cher donc il faut que ça soit simple. Vous avez une première pression, vous avez des phares qui s'allument, ou des veilleuses comme vous voulez. Deuxième pression, vous avez un autre jeu de phares qui s'allume. Troisième pression, vous avez un autre jeu de phares qui s'allume. Et quatrième pression, vous revenez à zéro. Alors sachant que je vais le mettre, je ne sais pas si vous allez bien le voir là comme ça. Voilà, je vais arrêter 2 secondes, vous aurez le temps de faire une pause si vous voulez. Quand vous faites la première pression sur la carte mère, donc la carte principale, vous avez la sortie roof, auxiliaire 2, auxiliaire 1 et BR1 qui sont activés. Quand vous appuyez une deuxième fois,
c'est FR1, FR2 qui sont activés. Quand vous activez une troisième fois, c'est fog, qui en anglais veut dire brouillard, qui est activé. Et quand vous faites une quatrième fois, ça revient à zéro, ça s'éteint tout. Voilà. Donc, eh bien, voir. Et ça, normalement, si vous câblez ça sur votre récepteur basique standard canal 4, sur votre radio c'est le canal 4, normalement ça doit être ce joystick là, et en fait il faut juste basculer, alors j'espère que vous voyez un peu, il faut juste basculer légèrement celui-là. Voilà. Alors moi j'ai fait d'autres paramétrages de manière à les commander par les interrupteurs. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire plus? Feu de détresse, donc ouais, de 0 à 100, alors c'est des réglages pour les interrupteurs. Feu de détresse, c'est bien de 0, si vous faites sur les voies, il faut bien que votre action soit de 0 à 100. C'est sur le bas ou sur le haut, ça dépend si vous avez inversé ou pas. Et pour les phares, donc comme je disais, c'est bien juste un petit peu sur le côté, c'est de 0 à 20 ou de 0 à 40. Si vous faites carrément sur le côté, ça ne marche pas. Moi, ça n'a pas marché. Donc c'est bien juste un petit peu sur le côté. Vous attendez 2 secondes, tac, ça va s'allumer, vous relâchez, c'est bon. Vous appuyez 2 secondes d'un côté, ça va se rallumer. On va faire ça. Et puis après, il y a un petit... je vous présente vite fait le matériel de branchement que j'ai fait. Il y a un petit truc que j'ai fait en plus, moi. À force de bosser dessus, j'ai passé 2 jours et demi dessus. Sur la carte principale, il y a l'entrée 7 switch. Ou si vous gardez, vous pouvez le faire avec ça, donc le fameux petit interrupteur. Mais moi j'ai décidé de le faire avec un intercommandé. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est-à-dire que quand vous avez votre carte qui est sous tension, vous demandez, même si vous demandez de la lumière ou vous avez mis les phares ou quoi que ce soit, quand vous avez cet interrupteur branché et que vous appuyez une fois dessus, vous mettez en marche leur système, entre guillemets, leur fonction moi j'appelle ça flash luminescent, où c'est les fameuses 14 façons différentes de faire éclairer toutes les LED. Donc ça va flasher dans tous les sens, et il y a 14 façons différentes. Donc à chaque fois que vous appuyez, vous changez, et au bout de la 14e fois, vous faites un cycle, vous revenez à zéro, plus aucune LED s'éteint, et là vous pouvez faire marcher vos phares comme vous voulez. Tant que vous êtes dans le mode je fais flasher mes lumières de partout, il n'y a aucun phare, aucun clignotant qui ne marche. C'est une fonction spéciale. Donc voilà. Je vais vous faire voir en action. On va mettre le récepteur déjà en marche. Bienvenue sur OpenTX. Eh oui. Alerte manque de gaz. Voilà. Donc mise sous tension de la carte du principal. Ça clignote, ça se met en marche, ça s'initialise, on ne touche rien à la radio. C'est ce que j'ai toujours vu sur toutes les vidéos annexes que j'ai vues, précédentes du moins. Donc voilà, là elle a démarré. Là j'ai celle-là qui est le bleu clignote. Donc tout simplement parce que je ne l'ai pas encore allumé. Donc je vais l'allumer. Là elle clignote à l'arrière parce qu'elle cherche l'autre. Elle l'a trouvé, les deux lumières bleues sont éclairées. En continu, voilà. Donc là pour vous présenter, marche avant, rien ne se passe. Alors je vais mettre le moteur par là, mais le moteur avance. Voilà, marche arrière. Normalement c'est le frein, donc les feux arrière s'allument. Et là c'est les feux de recul. Je fais une deuxième fois, le feu de recul marche. Je repars en marche avant. Frein, un petit coup en marche arrière, frein. Et la marche arrière. Et une deuxième fois, une impulsion, une deuxième fois pour faire la marche arrière. Ensuite j'ai les clignotants. Voilà, de gauche. Les clignotants de droite. Alors je vous montre d'un côté. Dans le kit quand même, ils en envoient. Il y a un paquet de LED pour les clignotants. Vous avez là, je l'ai mis pour faire l'avant. Je dirais le feu dans le phare à l'avant en bas. Vous pouvez mettre l'autre sur la partie haute de la cabine à l'avant. Le feu à l'arrière sur le complet bloc phare arrière.
Et là, vous pouvez mettre le clignotant sur la cabine, à l'arrière de la cabine, comme moi je l'ai sur le Scania. Voilà, ça fait un paquet de LED. Et c'est pareil pour le jeu de lumière de la remorque. Vous avez 2 lumières de clignotant pour chaque côté. Donc vous pouvez faire une signalisation en plus sur le côté. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours cherché un peu, comme j'aime bien, l'idée de allumer les phares avec le côté là, comme sur mon Scania, où ce que j'ai me plaisait pas. J'aime bien quand c'est sur inter. Et puis là, rouler pour avoir le feu détresse baissé, mais ma manette. Donc j'ai changé. J'ai basculé sur inter. Donc sur les inter, attention, il faut programmer quand même quelques petits trucs. Si je me trompe pas, par exemple, là sur celui-là, j'ai les feux de détresse. Voilà, donc maintenant sur un inter, et c'est en une seule position. Normalement, je l'ai mis de 0 à 100, je l'ai réglé. Voilà. Ensuite, sur celui-là, j'ai mis les phares avant. Voilà, donc faut pas paniquer, hein, faut attendre 2 secondes. Je mets, tac, il s'allume au bout d'1 ou 2 secondes, je rééteins. Je remets encore une impulsion, c'est la 3e, mes fog s'allument. Et une 4e, tout s'éteint. Attention, si vous laissez le bouton, si vous faites comme ça et vous laissez le bouton allumé, les lumières vont continuer à faire le circuit. On continue. Voilà. Et le dernière chose que j'ai fait, parce que je me suis bien amusé à un moment donné, je me suis amusé un peu, j'ai mis un interrupteur. Ici, commandé par le récepteur pour aller sur la radiocommande. Donc,